Bonjour les amis et bienvenue dans votre émission Sokalan, l'école à la maison. Aujourd'hui, nous allons suivre ensemble un cours d'histoire. Alors nous vous demandons de vous concentrer afin de profiter au maximum de ce cours. Et on se retrouvera tout à l'heure. Bonjour chers élèves, je me nomme Étienne Antoine, professeur d'histoire, géographie et français. L'autre fois, nous avons fait le cours sur l'éveil des peuples colonisés d'Afrique et les luttes de libération nationale. La leçon a été déjà expliquée, donc aujourd'hui, nous allons continuer avec la même leçon. Mais avant de commencer, j'aimerais poser une seule question, juste pour voir si vous avez étudié quelque chose avant de venir. Okay. Quels sont les facteurs qui ont contribué à l'indépendance de l'Afrique? Quels sont les facteurs qui ont contribué à la décolonisation de l'Afrique? Vous pouvez me répondre? Ok. Il s'agit de l'éveil de conscience des peuples colonisés, le rôle du panafricanisme et de la négritude, l'action des États-Unis et de l'URSS. Nous avons aussi l'action de l'ONU, l'influence de l'Asie et enfin l'action des forces anti-colonialistes dans les métropoles. Donc maintenant, nous allons expliquer ces différents points qui ont été donnés. Ok, mettez grand 1, l'éveil des peuples colonisés. L'éveil des peuples. L'éveil des peuples colonisés. L'éveil des peuples colonisés. Grand A, l'éveil des consciences. L'éveil des consciences. L'éveil des consciences des peuples. L'éveil des consciences des peuples colonisés. L'éveil des consciences des peuples colonisés. Donc ici, il s'agit de souligner le rôle joué par l'ancien combattant. Cette action a été déjà expliquée, donc nous allons avancer un peu. Les anciens combattants, les anciens combattants, avaient acquis une nouvelle mentalité. Les anciens combattants avaient acquis une nouvelle mentalité. Ils allaient prendre une part active, au mouvement de libération nationale. Mouvement de libération nationale. De libération nationale.
l'entrée du panafricanisme. Le panafricanisme. Le panafricanisme. Comme je l'ai déjà souligné, le panafricanisme, c'est un mouvement qui lutte pour la création des États-Unis d'Afrique. Et les auteurs qui ont lutté pour la réalisation de cette unité, pour la réalisation des États-Unis d'Afrique, nous avons Kwame Nkrumah et Jomo Kenyatta. Ce sont des figures africaines qui ont vraiment lutté pour la réalisation de cette unité. Nous allons noter le panafricanisme. Panafricanisme est un mouvement. Panafricanisme était un mouvement. Panafricanisme était un mouvement ayant pour objectif la réalisation de l'unité des peuples d'Afrique. Les peuples d'Afrique dans une fédération. Dans une fédération, parenthèse, États-Unis d'Afrique. États-Unis d'Afrique. États-Unis d'Afrique. États-Unis d'Afrique. Le cinquième congrès panafricain, vit la participation l'écrivain américain William Dubois. En rouge, les Africains. Kwame Nkrumah. Et Jomo Kenyatta. Les participants réclamaient
participants réclamaient le droit, des peuples à disposer d'eux-mêmes. Disposer d'eux-mêmes. On va maintenant lancer la négritude. La négritude. La négritude. Senghor Mena, un combat culturel Senghor mena un combat culturel en vue d'amener ses interlocuteurs blancs à reconnaître l'existence d'une civilisation négo-africaine. La négritude est l'affirmation des valeurs culturelles. La négritude est l'affirmation des valeurs culturelles et spirituelles. Des Noirs. Des Noirs. Au fait, ici, parallèlement à la lutte politique, Senghor lui-mène un combat culturel pour amener ses pairs européens à reconnaître l'existence d'une civilisation négro-africaine. Tout le monde sait qu'il y a longtemps, les Blancs pensaient que l'Afrique n'avait pas de civilisation pour la simple raison que l'Afrique n'avait pas connu d'écriture. Donc pour Senghor, même si l'Afrique n'avait pas connu d'écriture, ce n'est pas une raison pour les Blancs de tenir un tel propos. Même si on n'a pas connu d'écriture, cela ne signifie pas qu'on n'a pas une civilisation. Donc, il cherche par tous les moyens à convaincre les Blancs à accepter, à reconnaître qu'en Afrique noire, il y a aussi une civilisation. Parce que Senghor est en train de faire. Donc, l'écriture, c'est l'ensemble des valeurs culturelles et spirituelles. Donc, il compte nos croyances religieuses.
des Noirs. Alors, les auteurs qui défendent la négritude, on peut parler de Aimé Césaire et de Léopold Sédar Senghor. Nous allons continuer avec le grand D, l'action de l'ONU. L'action de l'ONU. L'action de l'ONU. L'ONU a lutté vigoureusement. L'ONU a lutté vigoureusement. L'ONU a lutté vigoureusement contre le colonialisme. Contre le colonialisme et soutenu sans réserve. Et soutenu sans réserve le mouvement de lutte pour l'indépendance. L'ONU a lutté vigoureusement contre le colonialisme et soutenu sans réserve les mouvements de lutte pour l'indépendance. Pour l'indépendance. Pour l'indépendance. Pour l'indépendance. Ok, voici au terme de la leçon. Mais avant de se quitter, j'aimerais vous demander d'apprendre à la maison les facteurs qui ont contribué à la décolonisation de l'Afrique. Et en même temps, de chercher la définition de la décolonisation. Merci. Merci beaucoup, monsieur le professeur, pour ce cours d'histoire avec lequel j'espère vous avez beaucoup appris. Socalan, c'est aussi un site web, socalan.net. Vous pouvez y poser vos questions et également revoir l'intégralité de vos cours. Retrouvez-nous sur nos réseaux sociaux, Facebook, Instagram ou encore sur YouTube. Socalan, l'école à la maison. Vous retrouvez l'école chez vous.